L'épervier étend ses ailes à Gagnoa. Au pas de course, les hommes de la brigade anticriminalité de la police de Gagnoa, avec l'appui de la gendarmerie nationale, entament l'opération Épervier 7 par la destruction des fumoirs. Je suis content de votre arrivée même. On ne dort pas. Ils ne nous volent pas, mais quand même, la nuit, ils nous parlent mal. Pipe de consommation de cannabis, quelques feuilles de cette drogue, des armes blanches et plusieurs objets ont été trouvés au milieu des débris du fumoir. Ici, tout a été passé dans les flammes, sous les regards impuissants d'un locataire qui s'était retiré sous une paillote de fortune construite au milieu d'une zone marécageuse qui sert de rizière à une 50aine de mètres du fumoir. Pour le lancement de cette opération, les forces déployées sont venues des localités de Guibérois, de Ouragayou, du groupement mobile d'intervention, de la brigade anticriminalité, de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police, du district et du premier arrondissement de police de Gagnoa. Cette fois-ci, avec quelques éléments à ajouter, notamment la lutte contre l'incivisme routier, les opérations de bouclage des zones criminogènes et des rafles, assurer permanemment la présence de la police sur le terrain. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement et vous encourager pour la mise en œuvre de cette opération et à sa réussite parfaite dans notre situation. Cette opération Épervier 7 va se poursuivre sur plusieurs mois et elle a déjà permis plusieurs interpellations, notamment dans le milieu de la drogue, avec l'entrée de drogue dure sur le terrain, a assuré l'autorité policière. Ouangolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, poste frontalier des douanes terrestres. 162 colis de médicaments de qualité inférieure et falsifiés dits MKIF, soit près de 10 tonnes saisies. C'était dans la nuit du 4 au 5 octobre, dans cette remorque spécialisée dans le transport des denrées alimentaires en provenance du Burkina Faso. Ils ont garé le camion sur le bas-côté de la route pour procéder à un contrôle léger. Sous les sacs d'oignons, ils ont découvert des sacs qui étaient autres que les sacs d'oignons. La fouille approfondie, nous avons découvert effectivement que c'était des produits prohibés à titre absolu. Des produits interdits, des produits dangereux. Ce qu'on appelle dans le jargon les MKIF. Ces colis proviennent de la sous-région pour être déversés sur le marché ivoirien. La valeur de ce produit contrefait 56 millions de francs CFA. Pour les soldats de l'économie, cette pratique frauduleuse n'est pas sans conséquence sur la santé des populations et l'économie ivoirienne. On a souvent des maladies des reins, on a souvent l'hypertension et plein d'autres maladies que provoquent ce genre de produits. C'est effectivement une perte pour notre pays, mais une perte également pour ceux qui sont légaux, qui sont reconnus en Côte d'Ivoire ici. Et nous essayons de les appuyer. Pour l'heure, le camion a été confisqué. Quant aux faux produits pharmaceutiques, ils seront incinérés très bientôt. Les auteurs risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Dans l'Oie, quartier Marais, des centaines de personnes prennent d'assaut le site de vaccination contre le Covid-19. Elles répondent ainsi à l'appel de ce groupe de femmes, les Amazones d'Amaral Fofana. J'ai mobilisé plus de 1000 femmes. Les 1000 femmes ont fait le dépistage du coronavirus. Une mobilisation pour la vaccination contre cette maladie dangereuse qui continue de faire de nombreuses victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire. L'initiative est encouragée par le député Amaral Fofana et le ministre Mamadou Touré. L'appel que je lance à toutes les populations du quartier Marais, déjà de se faire vacciner contre la maladie du coronavirus qui représente un très grand fléau aujourd'hui. Beaucoup de personnes continuent de mourir avec cette maladie. Et qu'aujourd'hui, la seule solution pour éviter la maladie ou éviter de mourir, c'est de se faire vacciner. Au total, 850 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le Covid-19. Le projet de lutte contre la Covid-19 mis en œuvre à Grand Bassam par CARE International et financé par le chocolatier Mars est dans sa phase d'évaluation. Au cours d'un atelier dans la même ville, acteurs et bénéficiaires de ce projet en ont tiré les conclusions après analyse des résultats obtenus sur le terrain. Nous
voulons parfaire nos approches et surtout renforcer la participation de tous les parties prenantes. La mise à exécution du projet a permis de sensibiliser plus de 424 000 personnes, dont 130 000 femmes et 295 000 hommes, dans 44 localités de Côte d'Ivoire sur une période de 18 mois. Son objectif est d'accroître l'accès à l'information de qualité pour les ménages de la zone cacaoyère, d'améliorer l'accès à l'adoption des bonnes pratiques par les ménages vulnérables en matière d'hygiène, de santé sexuelle et de droits humains, de prévention des violences basées sur le genre, de renforcer et d'améliorer la capacité des communautés à assurer leur sécurité alimentaire et économique. Nous disons toujours à Mars de vraiment continuer dans ce sens et apporter toujours de l'aide à la population. Outre la lutte contre la Covid-19, CARE International intervient dans la lutte contre la pauvreté et œuvre pour la durabilité de la cacaoculture. Oumé, région du Gord. Les autorités municipales sont à pied d'œuvre pour permettre à la commune, avec ses 74 000 habitants, d'avoir fière allure. Les travaux de construction du bâtiment des bureaux du maire et ses 4 adjoints viennent d'être achevés. L'inauguration de ce nouvel édifice, occasion de retrouvailles pour les communautés des différents quartiers. Elles sont venues massivement pour communier avec les autorités dans une ambiance de fête. Pour le premier magistrat de la commune, Joachim Lagui-Kwasi, la dégradation très avancée des locaux de la mairie causait le mauvais fonctionnement des services de cette institution. Je suis tout à fait convaincu qu'on travaille mieux, qu'on vit mieux dans les espaces conviviaux, harmonieux et beaux. De ce point de vue, la construction de ce bâtiment est un modèle du genre. Je voudrais informer que ce n'est pas tout. J'ai décidé d'offrir le premier cordial à la population d'Oumé. Et ce cordial est garé juste à ma gauche pour que cette morgue soit plus opérationnelle. Les autorités administratives, saluant l'initiative de l'équipe municipale, exhortent les communautés vivant dans la ville d'Oumé à la cohésion sociale et au vivre ensemble. L'intérêt supérieur, c'est le développement de notre département, de notre ville. Et je voudrais vraiment compter sur vous. Après la dotation des services de la mairie d'un nouveau bâtiment, la municipalité compte mener d'autres actions en faveur de l'embellissement de tous les bâtiments de la commune abritant les services de l'État. Ils sont au nombre de 1854. Les élèves primés pour leur travail jugés excellents durant l'année scolaire précédente. Ces filles et garçons, premiers, deuxième et troisième de leur classe, sont récompensés de 9 mois de travail. Ils sont issus des 103 établissements primaires que compte le département de Tabo. Je suis une instructeur heureuse parce que l'année passée, nous avons passé des périodes difficiles avec le manque de matériel. Merci déjà cette année, quelques parents, quelques cadres de la région commencent par nous apporter du matériel. Vraiment, nous ne ferons que crier gloire à Dieu. Je suis très content. Ce genre de trucs, c'est ça qu'on veut voir dans notre département. Je souhaite que cela se passe aussi dans les autres années et les gens de bonne volonté viennent aussi nous aider comme ça. Promouvoir l'excellence et susciter chez les écoliers l'amour de l'effort et du travail est l'objectif recherché par l'initiatrice Nina Konaté, fille du département. On a beaucoup réfléchi, mon équipe et moi, et on a décidé cela. C'est une façon pour moi de les aider, de venir les soutenir. C'est le geste d'une mère, c'est le geste d'une parente, c'est le geste d'une fille du département de Tabo. Il sera salué et sera encouragé. C'est le lieu de lancer un appel aussi à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien se joindre à ce geste-là pour aider les enfants du département de Tabo à passer une très belle rentrée scolaire et surtout une excellente année scolaire. Les enseignants des établissements ont été salués pour le travail réalisé avec les élèves. Cette année scolaire 2021-2022, un nouveau défi pour l'école de Tabo qui veut donner à l'enseignement ses lettres de noblesse.